Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Hôtel des Brumes. Aujourd'hui nous allons parler de l'ITA. Nous allons surtout évoquer l'ITA aujourd'hui. Chaque sabbat a son énergie propre en fonction de son positionnement au cours du cycle de la roue de l'année. Ce sont les énergies saisonnières qui guident les thèmes du sabbat. À l'ITA, le soleil à son paroxysme est honoré. La nature est en pleine croissance, nourrie par une terre en pleine vitalité. Ceci explique pourquoi le solstice d'été est énergique et dynamique. Lors de ce sabbat, nous célébrons la fertilité de la nature. L'ITA est aussi un excellent jour pour effectuer des travaux magiques. C'est notamment un excellent moment pour attirer la prospérité sur un projet ou sur toute chose que vous désirez faire croître. Profitez aussi de l'ITA pour honorer les déesses sous leur aspect de mère. En effet, l'amour maternel est une énergie très présente à l'ITA. C'est aussi un très bon moment pour exercer la magie verte et pour récolter les herbes dont vous aurez besoin tout au long de l'année. Traditionnellement, il est aussi dit que l'ITA est un des meilleurs jours pour communiquer avec le monde féerique. Comme nous l'avons dit, ce sont les énergies saisonnières qui guident les thèmes de l'ITA. Les principaux de ces thèmes sont l'abondance, la croissance, la fertilité, l'amour et la joie. Ces thèmes se retrouvent dans les pratiques de nombreuses cultures pour le solstice d'été. Pendant les festivités du solstice d'été, vous pouvez pratiquer de la magie de guérison, surtout si vous avez accès à une source ou à un puits sacré. C'est aussi le moment de fêter l'amour maternel, paternel, filial, fraternel ou romantique, là où Beltane était plutôt centré sur l'amour sexuel. Il vous sera tout à fait possible, lors de votre cérémonie, de demander l'aide d'une divinité liée à l'amour. C'est aussi un moment idéal pour célébrer un mariage ou une union. Mais le thème principal de l'ITA est la célébration du soleil. N'hésitez pas, lors de vos célébrations, d'allumer un feu, que ce soit un grand feu, un barbecue, un brasero ou quelques bougies. Ici, l'intention compte plus que la taille du foyer. Enfin, sortez, car en ce jour de l'ITA, ce qui compte le plus, c'est de profiter de la lumière du soleil à l'extérieur. Car même si l'ITA est une fête très joyeuse, n'oubliez pas que dès le lendemain, les jours vont raccourcir. Avant de voir les différentes façons de célébrer l'ITA, intéressons-nous au fait que nous célébrons l'ITA dans un monde moderne, mais avec des énergies anciennes. Comme tous les autres sabbats de l'année, l'ITA est basé sur le calendrier agricole. Nous, les païens modernes, nous n'avons pas à nous soucier de la présence ou de l'absence du soleil pour faire certaines activités. En effet, la lumière est tout le temps présente grâce à l'électricité. Mais n'oublions pas que ce n'était pas le cas pour les anciens païens. La lumière du soleil leur était indispensable pour la plupart de leurs activités. En effet, en dehors du soleil, ils n'avaient que les bougies et les lampes à huile. Mais n'oublions pas que seules les personnes riches pouvaient en avoir à profusion. En tout état de cause, la lumière du soleil était indispensable pour les travaux agricoles. N'oublions pas qu'à l'époque, les travaux des champs étaient longs et pénibles. Et les paysans ne bénéficiaient pas des outils mécaniques. La vie n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. En effet, tous dépendaient des récoltes locales. La moindre sécheresse ou la moindre gelée pouvait avoir des conséquences désastreuses. La lumière du soleil et sa puissance étaient donc indispensables à la vie humaine. À l'époque, il ne suffisait pas d'aller au supermarché pour s'acheter à manger. Alors que de nos jours, pour de nombreuses activités, nous pouvons nous exonérer de la présence du soleil. Et malgré tout, si aujourd'hui un événement climatique vient détruire une partie des récoltes, nous ne dépendons plus uniquement de l'agriculture locale. Les énergies de l'ITA sont donc anciennes et proviennent de notre passé paysan. Ce sont des énergies ancestrales qui ont toujours influencé les humains et qui rythment encore les activités de la plupart des païens. L'ITA est aussi pleinement intégré dans la roue de l'année. Plus tôt, nous avons fêté Imbolc et Ostara. Lors de ces deux sabbats, nous avons pu lancer des projets. Il est maintenant temps d'impulser des actions pour que tout se mette en place. Servez-vous de la fabuleuse énergie ambiante de l'ITA pour propulser vos projets et acquérir plus de motivation à les mener à bien. Autre preuve de l'intégration dans la roue de l'année, la relation entre Beltane et l'ITA. Alors qu'à Beltane, nous avons fêté l'amour sauvage, l'amour sexuel, maintenant nous allons fêter l'amour maternel, filial, romantique. C'est comme la suite, finalement, la suite logique de Beltane. Enfin, lors des célébrations du solstice d'été, nous pouvons bénir les champs et les potagers qui donneront de fabuleuses récoltes lors de Lughnasadh et de Mabon. Intéressons-nous maintenant à la façon de célébrer l'ITA, que ce soit à la campagne ou en ville. Vous ne pourrez pas fêter le solstice de la même manière à la campagne et en ville. En effet, certaines pratiques sont plus faciles à la campagne. Vous pourrez par exemple allumer un grand feu. Même si cela n'est pas toujours possible à la campagne, cela est totalement impossible en ville. En effet, imaginez la tête de vos voisins si vous allumez un grand feu sur votre balcon ou dans votre petit jardin individuel. Et imaginez les problèmes que vous auriez avec la police. Impossible. Par contre, rien ne vous empêche d'allumer un barbecue, un brasero ou quelques bougies, comme nous l'avons déjà dit.
À l'inverse, certains thèmes sont abordables partout. Point besoin d'être à la campagne pour travailler sur l'amour. Partout, vous pouvez honorer une divinité liée à l'amour. Partout, vous pourrez aussi faire un rituel pour votre conjoint, pour vos enfants, pour votre famille ou tout simplement pour envoyer de l'amour au monde entier. De la même manière, peu importe où vous êtes pour travailler sur la guérison ou avec les énergies du soleil. Et surtout, profitez du Lita pour envoyer de l'amour au monde entier, envoyer de l'amour à l'univers et aussi pour en recevoir. Mais alors me direz-vous, être en ville ou à la campagne, c'est la seule chose qui importe dans les différentes façons de célébrer l'Ita? Bien évidemment non. Et nous allons maintenant faire un tour des différentes traditions de l'Occident païen pour fêter le solstice d'été. Comme tous les sabbats, l'Ita a été codifié par Gardner lors de la création de la Wicca. Ce sabbat a de multiples origines et influences, et voyons comment cette fête est célébrée par les différents courants. Les druides et les néo-druides s'inspirent des pratiques des anciens druides de l'Antiquité. Ils les adaptent à leur façon de vivre actuelle, et bien souvent, ils célèbrent le solstice habillés de robes blanches, et si possible près de bosquets ou de cercles de pierre, en faisant appel à des divinités celtes. Les païens celtiques ou reconstitutionnistes celtes ont les mêmes inspirations que les néo-druides, à la différence que leurs pratiques sont plus traditionnelles et qu'ils les adaptent le moins possible au monde moderne. Ils allument de grands feux autour desquels ils chantent et ils dansent, et ils pratiquent volontiers la divination. Pour eux, le rituel doit absolument se faire en extérieur. Enfin, ils organisent des veillées pour célébrer la nuit la plus courte de l'année, mais avec un peu de nostalgie, car dès le lendemain, les jours vont réduire. Les païens nordiques et germaniques allument eux aussi de grands feux autour desquels ils dansent et ils chantent. Pour eux, il s'agit de la deuxième fête la plus importante de l'année, après le solstice d'hiver. À l'Ita, ils invoquent bien sûr des divinités germaniques ou nordiques, comme Balder par exemple. Les Wiccans sont ceux qui ont les pratiques les plus modernes, bien qu'elles soient pour la plupart héritées des autres traditions. Ils ont réalisé un syncrétisme entre les différentes traditions, auxquelles ils ont fait des ajouts. Ils honorent la déesse sous son aspect de mère et le dieu cornu au plus fort de sa puissance. Quand cela leur est possible, ils allument de grands feux, ils dansent, ils chantent et font de la musique avec des percussions. Ils effectuent un travail spirituel et magique varié, comprenant par exemple un rituel, des incantations, de la divination, des offrandes aux fées, un hommage à la déesse et au dieu cornu, ou encore une salutation au soleil à son lever et à son coucher. Ils vénèrent en ce jour la nature luxuriante et vous trouverez sur leurs autels des fleurs et des fruits. Pour eux, c'est le moment idéal pour célébrer des unions, les fameux End-Fasting, puisqu'à l'Ita, on célèbre l'amour. Ne se considérant ni wiccan ni païens, les adeptes de la sorcellerie traditionnelle ont eux aussi leur façon de célébrer l'Ita. Ils sont polythéistes et ont tendance à être solitaires ou en petits groupes, et bien qu'ils fassent des emprunts aux différentes traditions, leurs célébrations sont essentiellement tournées vers la nature. D'ailleurs, ils communient avec la nature et ses esprits plus qu'avec les dieux. Enfin, les adeptes de la sorcellerie éclectique puissent eux aussi dans les différentes traditions, mais ne se reconnaissent d'aucune d'entre elles. Certains se définissent tout de même comme des Wiccans, mais ce n'est pas la majorité. Le plus souvent, leur parcours spirituel et magique est tourné vers la nature. La plupart d'entre eux célèbrent les différents sabbats de la roue de l'année, et ils s'inspirent des énergies saisonnières. Parfois, ils vénèrent la grande déesse et le dieu cornu, mais la plupart sont polythéistes. Pour l'Ita, leur célébration ressemble à celle des Wiccans et des adeptes de la sorcellerie traditionnelle. Voilà, c'est maintenant fini. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour des différentes façons de célébrer l'Ita. Merci pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook, et à visiter notre blog sur lequel vous trouverez de nombreux articles. Vous retrouverez ce dernier sur le site hoteldesbrumes.com, tout en minuscules, tout en attaché. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage. Encore une fois, merci pour votre écoute, on se retrouve bientôt et prenez bien soin de vous.